Restez dans la file et venez me voir seulement quand je vous appelle. Lancier, assurez-vous que personne n'essaie de s'échapper, on a tous compris. Allez, allez, dépêchons. Je dois apporter cet argent à Monterey avant la fin de la semaine. Le gouverneur vous remercie, Aguilera. À quel tour? Suivant. Et avec le sourire, s'il vous plaît. Commandant, j'ai déjà payé mes impôts le mois dernier. Et maintenant, il ne me reste plus en tout et pour tout qu'un seul peso. Mais qui te parle d'impôts, de la Cruz? Cet argent est une sorte de supplément pour financer les dépenses de protocole que le gouverneur doit faire à Monterey. Même le sergent Garcia a dû payer sa part. Si tu veux, j'ai une solution à te proposer. Tu n'as qu'à nous vendre ton bétail. Pas de pitié pour les resquilleurs. Sergent, embarque-le. À vos ordres, commandant. En avant. Le comportement de Monasterio est un véritable scandale. Encore de l'argent que le gouverneur va jeter par les fenêtres avec ses fêtes somptueuses. C'est vrai, plus on lui en donne et plus il en réclame. Et vous, Don Diego, vous n'avez toujours rien dit. Que pensez-vous de la situation? Je trouve que tout ce qui touche à ces affreuses histoires d'impôts est d'un ennui mortel. Oh. Non mais franchement, t'as pas honte d'être aussi égoïste. Si Zorro était là, il défendrait tous ces pauvres paysans et il en profiterait pour donner une bonne leçon au commandant Monasterio. Parce que lui, au moins, il sait se battre. Oh, quitte à te surprendre, ma chère Carmen, sache que je n'ai pas étudié l'art et la philosophie pour me compromettre dans un de ces combats à l'épée qui semble tant te séduire. Désolé. Oh. Encore une journée entière passée à chevaucher par monts et par veaux. Quand je pense à tous ces délicieux repas à l'auberge que je ne mangerai pas. Lorsque l'argent sera arrivé à Monterey, le gouverneur comprendra que grâce à moi, il récolte 100 fois plus d'impôts à Los Angeles que dans n'importe quel autre pueblo de Californie. Et je serai enfin promu au grade de colonel. Oui, et si ça se trouve, moi je serais promu au grade de sergent. Allez savoir. Oh, bon sang, quel métier. Dire que je n'ai même pas eu le temps de dîner. Vous avez entendu? C'est mon pauvre ventre qui gargouille, il va mourir de faim. Oui. Alerte! Zorro nous attaque! Ah, Gonzales! Reprenez-vous, ce n'est qu'un simple éboulement, sergent. Ne restez pas planté comme un cactus. Faites-moi sauter tout ça. Hein? Non, 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 non. C'est un ordre, imbécile. Maman, pourquoi moi? Courage, sergent. Doucement. Salut, sergent. C'est Zorro, mon commandant. Il est là, je vous l'avais bien dit. Capturez cet homme masqué. Vous ne devriez pas faire joujou avec ça. C'est bien trop dangereux, seigneuresse. Sergent, commandant, caporal, quelle belle brochette de grands hommes. Scélérat. Lancier, protégez le chariot. Protégez-la. Oh, vous n'êtes pas assez rapide, désolé. Le gouverneur n'a pas besoin de tout cet argent. Quand je pense à tous ces pauvres péonesses qui, à cause de ça, ne peuvent plus nourrir leur famille. Allez, attachez tous les sacs d'or à ma selle. Sinon... Tu me le paieras très cher. Garcia Gonzales, faites ce qu'il demande. Et plus vite que ça. Des feux d'artifice? Et si nous fêtions l'événement, commandant? Ne touche pas à ça. Ces feux d'artifice sont pour une réception au palais du gouverneur. Vraiment?
Señores, j'ai bien l'impression que c'était le bouquet final. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable soirée. Ya, Tornado! Rattrapez les chevaux! Vite, en selle! Je veux capturer ce bandit de Zorro! Ça alors, partout les châteaux d'Espagne. Je n'en reviens pas, il y a une véritable fortune dans ces sacs. Merci beaucoup, Zorro. Tu as fait tout ce sale boulot à notre place. Hé, la Rana, c'est le moment ou jamais de lui retirer son masque et de découvrir enfin l'homme qui se cache derrière. Toutou, joli dada. Figure-toi que j'ai fait des tas de corridas dans ma jeunesse. Alors c'est pas un vulgaire canasson qui va me faire peur, hein? Allez, viens. Muchas gracias. Merci, mon cher public adoré. Vite, fichons le camp d'ici. Allez. Merci, Tornado. Où sont passés nos deux amis? Ils ont décampé avec l'or? Normal pour des bandits, hein? Mais nous allons les rattraper. Allez. Go. Hé, attendez-moi! Pourquoi on me donne toujours le plus petit cheval de toute la garnison? Bon, tant pis, je les retrouverai plus tard. En route, Tornado. Ah, ça me rappelle le bon vieux temps. Dans la vie, il y a les idiots qui sèment et les rusés qui récoltent. Bien dit, patron. Aïe, aïe. Ouf, ouf. Je vous ai à l'œil tous les deux. Et je vous préviens, le premier qui tape dans la caisse, je lui taille les oreilles en pointe. Ah, c'est pas notre genre. Je vous assure, Don Diego, vous pouvez me croire. J'ai vu Zorro s'enfuir à cheval en emportant l'argent. Je l'ai vu de mes propres yeux. Aussi clair que je vous vois. Oh, c'est monstrueux, le terrible Zorro. Et vous n'avez pas eu peur, sergent? Peur? Moi? Jamais. J'ai tiré mon épée. Je me suis battu contre lui comme un beau diable. Au moment où je commençais à prendre le dessus, oh, ce maudit brigand m'a échappé en emportant le butin. Oh non! C'est une honte! Moi, je n'y crois pas. Zorro ne ferait jamais une chose pareille. C'est vrai, il a toujours été de notre côté. Moi, j'avoue que je le trouvais plutôt sympathique. Mais voler l'argent des péones, j'aurais jamais cru capable de faire ça. Silence! Quand le gouverneur de Californie en personne me confie une mission, je la remplis, quel que soit le prix qu'il faut payer. Ouais, bah vous attendez pas à ce que nous, on paye une deuxième fois. Malgré ses airs de justicier masqué, Zorro a trahi votre confiance. Et c'est pour cette raison que j'augmente la récompense pour sa capture de 1000 pesos. Organisons une grande battue pour débusquer Zorro et l'arrêter une bonne fois pour toutes. Des volontaires? Moi aussi. Attrapons-le. Oui. Allons-y. Allons-y. Faut finir. Quel est l'intérêt de Malapensa dans tout ça? T'as raison. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de louche dans cette affaire. Maintenant que j'y pense, les hommes qui ont attaqué Zorro, ils étaient deux, non? Et Malapensa est toujours entouré de deux hommes de main, le dentiste et la rana. Où sont-ils? Don Diego, nous ferez-vous l'honneur de vous joindre à notre groupe? Nous avons cruellement besoin d'hommes courageux. Je serais ravi de vous accompagner, mais participer à une battue de nuit avec Zorro qui rôde dans les environs... Eh bien, soit, j'accepte l'offre. D'autant que je dois reconnaître qu'un peu d'exercice ne me ferait pas de mal. Alors partons sur le champ, commandant. Faites comme vous voulez, Don Diego. Si j'étais à votre place, je vous assure que je n'irais pas. Hélas, moi je n'ai pas le choix, il faut qu'il y aille.
Je vous retrouverai cette nuit à l'hacienda de Malapensa. Je veux tirer cette histoire au clair. Oh, quel paysage magnifique! Et ce coucher de soleil est splendide. Regardez! Don Diego, dépêchez-vous, vous traînez! Je vous assure, si j'étais peintre, j'en ferais une très belle toile. Je n'ai pas envie de perdre mon temps à cause de ce gamin romantique. Ne m'attendez pas, continuez, Don Rodrigo. Je vous rattraperai plus tard. Merci, Zorro. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, le dentiste. Il y a tellement d'argent dans ces sacs que Don Rodrigo ne s'en apercevra même pas. Ouais, t'as raison. Alors à nous la belle vie, hein. Comme le gouverneur. Ces deux canailles sont donc mêlés à cette affaire, ça ne fait aucun doute. C'est exact, Bernardo. Ce sont bien eux qui m'ont attaqué. Ça, c'est bizarre. Pendant une seconde, j'ai eu la nette impression que quelqu'un nous surveillait et qu'on épiait notre conversation. Laisse tomber, ça devait être une bestiole. Incroyable, toujours pas la moindre trace de Zorro. Cette battue est un lamentable échec, un lamentable échec. Mon hacienda est à une demi-lieue d'ici, commandant, juste derrière cette colline. Vous êtes mes invités. Je vous remercie beaucoup. Les hommes et les chevaux ont besoin de se reposer quelque temps. Et de manger et boire aussi, commandant. Oh, je rêve. Alors, j'espère que je ne vous dérange pas trop. Bien sûr que non, patron. Mais on ne pensait pas que vous seriez de retour si tôt. Le commandant Monasterio et ses hommes sont nos invités pour la soirée. Sergent Garcia, qui vous a donné la permission de vous asseoir? Oh, pardon, à vos ordres, commandant. Je reviens. Je vais à la cave chercher les rafraîchissements. Vous deux, vous restez là et vous les surveillez. Ne laissez entrer personne. Tiens, c'est le dernier. Va mettre les sacs en sécurité. Don Rodrigo, ça alors, quelle bonne surprise. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Je viens simplement régler une petite affaire délicate, mais rassurez-vous, je ne vais pas affronter un adversaire désarmé. En garde! Patron, on est là, vous inquiétez pas. Tiens, c'est fou le nombre de gens de bonne compagnie que l'on croise ici. Ne faites pas de bruit, abruti. Le commandant Monasterio est juste au-dessus. Pas de problème, patron. On fera attention. Vous pouvez compter sur nous. On va lui faire sa fête en silence. Ça commence bien. Décidément, ils en mettent du temps à nous apporter ces rafraîchissements, hein? Oui, ça vous pouvez le dire, commandant. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Alors là, mes amis, quelle étrange conception du silence. Bon, alors, moi, je remonte, vous lui réglez son compte, et je veux le silence absolu, c'est clair? Chut. Si ça vous fait mal, criez, mais en silence. Excellent. Vous commencez enfin à comprendre. Oh, pardon, désolé, là, c'est de ma faute. Mais dites-moi, Don Rodrigo, vous faites une drôle de tête. On dirait que vous venez de croiser le diable en personne. Non, c'est 3 fois rien. Juste quelques rats. D'après ce que j'entends, ils doivent être énormes, ces rats. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui se passe ici à la fin? Je n'en ai pas la moindre idée. Zorro!
Don Rodrigo, j'aimerais beaucoup savoir ce que ce redoutable hors-la-loi fabrique dans votre cave. Il est venu ici pour voler mon vin. Oui, et voici la preuve. Oh, Don Rodrigo, si le mensonge était un art, vous en seriez sans doute le plus grand maître. Pourriez-vous me donner des cours particuliers? Bref de bavardage. Je vais te découper en petits morceaux. Mais vous êtes une vraie ballerine, commandant. Cette fois, tu es pris au piège. Allons, faites un peu plus d'efforts, commandant. Bon appétit, sergent. C'est la maison qui offre. Allez, rends-toi. Une main, l'autre. Oh, mais cesse de faire le clown. Et hop. À vous de jouer, commandant. Mon jambon. Pas de panique, sergent. Je vais vous le rendre. Oh, hey, Merci pour le jambon. Je resterai volontiers pour continuer cette fascinante conversation avec vous, mais malheureusement, j'ai encore une mission de la plus haute importance à accomplir. Poursuivons-le. Caporal Gonzalez! Eh bien alors, vous dormez ou quoi? Vous ne voyez pas que c'est Zorro? Ne le laissez pas s'enfuir! À vos ordres! Allez, debout, soldats! Rattrapez-le! Dépêchez-vous! Oh, quelle bande d'incapables! Oh, tchou! Aguilera et De la Cruz, c'est fait. 2 de moins. Ya, Tornado. Zorro a rendu l'argent du gouverneur au Péonès! Quoi? Oh, jetez-les-moi tous en prison! Maintenant! Impossible, commandant, on n'a pas assez de cellules pour enfermer tout le monde! En plus, je suis pas sûr que les soldats voudront vous obéir, parce que Zorro leur a rendu leur argent, eux aussi! Et il m'a même pas oublié! Depuis le temps que j'en rêvais, je vais m'offrir un véritable festin. Sergent Garcia! Quoi? Oh, mais enfin, lâchez-moi! D'accord! Ça!
C'est un cauchemar. Il faut que je me réveille. Regardez, commandant, quelqu'un a laissé une lettre pour vous. Il y a votre nom qui est écrit dessus. Elle est signée d'un simple Z. Oh, Zoro a pensé à vous aussi. Ça, c'est très attentionné. Vous voyez, en fin de compte, il n'est pas si méchant que ça. Hein? Oh. Une lettre du gouverneur. Je suppose qu'il s'agit d'une invitation à un bal. Hein? Quoi? Des soldats incapables de capturer Zoro ne sont pas dignes de faire partie de l'armée de Sa Majesté le roi d'Espagne. N'importe lequel de ces hommes pourrait être Zoro. Lui! Oui, c'est sans doute pour ça qu'il porte un masque, commandant, pour qu'on ne puisse pas le reconnaître. Silence, imbécile! Il doit bien avoir un signe particulier quelconque, ce Zoro, non? Mais lequel? Eh bien, une chose est certaine, en tout cas, commandant, c'est que Zoro est jeune. Gonzalez, répétez ce que vous venez de dire! Je ne faisais que remarquer qu'il a l'air jeune. Exactement. Zoro est jeune. Excellent travail, caporal. Vous venez tout juste de m'inspirer une idée géniale. Ce qui pourrait vous valoir une promotion. Oh, merci, commandant. Le hic, c'est que des hommes jeunes, il y en a beaucoup en Californie, commandant. Alors comment savoir lequel d'entre eux est Zoro? Taisez-vous, sergent Garcia, et écoutez pour une fois. Il suffit d'arrêter tous les jeunes les uns après les autres. On continuera à emprisonner tous les hommes de la région jusqu'à ce que Zoro cesse d'apparaître. Comme ça, je serai sûr et certain de l'avoir enfin démasqué. Je suis terriblement désolé, monsieur. C'est entièrement de ma faute. Jetez-les en prison, maintenant! Arrêtez! Halte! Allons, commandant, il ne l'a pas fait exprès, c'était un accident. Mon cher Don Diego de la Vega, Manuel est suffisamment jeune pour être Zoro. Ce sera donc lui le premier suspect de ma liste. Exécution! Non, je vous en prie, j'ai une famille à nourrir. Oh, qu'est-ce à dire? Une rébellion? Il est jeune lui aussi. Allez, collez-le moi en prison sur le champ. Mais Bernardo ne peut pas être Zoro. Il est sourd et muet. Et voilà qui fait deux. Et ça n'est pas fini. Oh, Bernardo, est-ce que ça va? Inès? Hein? Regarde. Pauvre Bernardo, cette cellule doit être terriblement inconfortable. Et dire que pendant ce temps-là, Diego est bien au chaud en train de dormir dans son lit. J'ai essayé de le réveiller, mais il n'y a rien eu à faire. Je suis fatigué. Alerte! Zoro est là! Alerte! Garcia, quoi que vous fassiez, ne le laissez surtout pas s'échapper. Oui, commandant. Oh, Garcia, espèce d'andouille, là, derrière vous, il y a Zoro. Ah, excellent, Garcia. C'est bien, continuez à tourner comme une toupie. Comme ça. Sergent, je ne connaissais pas encore votre botte secrète. Peut-être qu'on devrait la baptiser la tornade de Los Angeles. Regardez ça. Encerclez-le. Parfait. Cette fois, il est fait comme un rat. Oh!
Désolée, caporal, j'ai perdu l'équilibre. Eh bien, très cher, vous semblez particulièrement concerné par le sort de ce misérable hors-la-loi. Pas le moins du monde, je tremble seulement à l'idée que cet affreux Zoro n'arrive à vous échapper une fois de plus. À bientôt, Seigneur! Je t'aurai. Commandant, autant libérer ces deux suspects-là, étant donné que ni l'un ni l'autre ne peut logiquement être Zoro. Non, il n'en est pas question, caporal. Nous allons les garder sous les verrous. Ils font partie de mon plan. Citoyens de Los Angeles, écoutez-moi! Les hommes jeunes de la région sont soupçonnés d'être Zoro. Lanciers, arrêtez-les tous! Pardonnez-moi, commandant, mais cette mesure va s'appliquer à la moitié des hommes de Los Angeles. Ça fait beaucoup de monde, n'est-ce pas? J'ai dit, arrêtez tous les hommes! Mais enfin, sérieusement, commandant, regardez, je ne pourrais jamais rentrer dans le costume de Zoro, même si je mettais un corset. L'idée que je puisse être Zoro est franchement absurde. C'est possible, oui. Mais il se trouve ici en tout cas quelque part parmi vous. J'en mettrai ma main à couper. Quoi? Vous voulez dire que je vais être enfermé avec le terrible Zoro, cet affreux bandit, ce hors-la-loi? Laissez-moi sortir vite! Ah, Caporal Gonzalez, vous êtes exactement l'homme de la situation. Remplacez-moi immédiatement. Minute, je viens déjà de changer la paille de tous les matelas des soldats. Désolé, Caporal, mais je vous rappelle que je suis votre sergent et que je vous ai donné un ordre. Ah, vous avez déjà épluché toutes les patates, sergent, il n'en reste plus une seule. Quoi? C'est pas possible. C'est la catastrophe. Il faut tout de suite libérer les prisonniers pour les emmener dans les champs récolter d'autres patates. Sinon, on va mourir de faim. Il faut les libérer parce qu'ils sont innocents. Je dois trouver un moyen. Mais d'abord, il faut que je sorte d'ici. Ah, je crois que j'ai une petite idée. Depuis 2 jours, non, que dis-je, depuis 2 lunes, les prisonniers n'ont plus rien à se mettre sous la dent, car tels sont les ordres cruels du commandant. Sommes-nous donc condamnés à mourir de faim? Non! Non! Faites-le taire! C'est insupportable! C'est avec l'eau à la bouche que je déclame ce doux poème en rêvant de soupe à la louche et d'étourdissants gâteaux à la vanille et non à la crème. Merci. Allons, allons, mes amis, inutile d'applaudir. Ce n'était que mon poème du matin. Bientôt, vous entendrez celui du midi, celui de l'après-midi et celui du soir. Commandant, c'est affreux, on n'a plus aucune provision. Et les horribles poèmes de Don Diego empêchent les soldats de faire tranquillement la sieste. Je veux dire de faire leur devoir. Sergent Garcia, pour l'instant, une seule chose m'intéresse. Mon plan subtil, il s'avère d'une efficacité redoutable puisque Zoro n'est pas apparu une seule fois en public depuis que j'ai fait jeter les suspects en prison. Ce qui est la preuve que ce bandit se trouve bel et bien parmi ce ramassis de fripouilles dans la caserne en ce moment même. Vous suivez mon raisonnement, sergent? Mon commandant, vous êtes un véritable génie. Regardez. Le caillou est sous celui-là. Mais si ça continue comme ça, je vais perdre toute une semaine de solde. Garde à vous, bande d'imbéciles! Est-ce que c'est comme ça que vous gardez les prisonniers? Si Zoro ne se trouve pas ici, c'est qu'il se cache là. Ah, c'est une simplicité. Oh, Don Diego, j'ai bien peur que notre cher commandant ne perde la tête à force d'être obsédé par Zoro. Vous avez peut-être raison, sergent. On ne touche pas, soldats. Vous aurez votre part, vous aussi, comme tout le monde. Quand vous dites comme tout le monde, ça veut dire nous aussi, les pauvres militaires. Oh oui, bien sûr, sergent. Nous avons même pensé à apporter une double ration tout spécialement pour vous. Merci beaucoup, mademoiselle. Oh, Doña Inès. C'est toujours un immense plaisir de vous voir. Vous êtes tout à fait ravissante, même derrière ces barreaux.
Bonjour, Antonio. Sans vouloir vous vexer, vous avez besoin d'un bon bain. Oh, dès que le commandant nous laissera sortir, je viendrai vous rendre visite. Au cas où vous l'auriez déjà oublié, Antonio, je suis toujours extrêmement fâchée. Oh, mon pauvre Diego. Comment ose-t-il te forcer à dormir par terre? Mais ne t'inquiète pas, hein. Je suis sûre que Zoro finira par tout arranger. Zoro! Mais je te signale que c'est à cause de lui que nous sommes là. Zoro est courageux et il se bat toujours pour la justice. Je suis profondément désolé de devoir interrompre de si bouleversantes retrouvailles, mais Señorita Villalonga, je vous arrête. Mais il doit s'agir d'une erreur. J'ai parfaitement bien vu ce qu'elle a fait l'autre soir. Elle a aidé Zoro à prendre la fuite, ce qui est un acte de trahison. Et j'arrête aussi Inès de la Vega. Il est évident qu'elle est complice. C'est absurde. Pourquoi ne pas arrêter mon cheval aussi pendant que vous y êtes? Arrêtez-les. C'est insensé. Qu'elles disparaissent de ma vue. Hé! Et voilà, maintenant, avec ces deux demoiselles, je dispose de la paille idéale pour attirer Zoro. Alors là, j'y comprends plus rien. Je croyais que Zoro était déjà enfermé dans une des cellules de la caserne. Grave. Faut-il que je vous répète encore une fois comment le piège va fonctionner? Je vais à présent libérer un par un nos prisonniers. Si l'un d'entre eux est bien Zoro, il reviendra à Brille abattu pour sauver Inès de la Vega et la Señorita Villalonga. Vous me suivez, messieurs? Mais comment on va savoir lequel est vraiment Zoro? C'est d'une simplicité enfantine. Le caporal Gonzalez ici présent m'a donné l'idée avec le jeu du petit caillou caché sous le gobelet. Mon commandant, est-ce qu'on pourrait relâcher Diego de la Vega avant tous les autres? On ne supporte plus ces horribles poèmes. De la Vega, aucune chance que ce soit Zoro. C'est la complainte de la prison de Los Angeles en Californie. Nous tirons. Commandant? D'accord, on le relâche en priorité absolue. Merci, mon commandant. Don Pedro, vous êtes libre. Notre enquête vous a innocenté. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Ce qui n'est pas le cas de la Señorita Villalonga ni d'Inès de la Vega. Ces deux ignobles traîtresses. Elles sont déjà très loin à l'heure où je vous parle. Elles chevauchent vers Monterrey, qu'elles vont rejoindre par le Camino Real, où elles seront sans aucun doute bannies par le gouverneur. Allez, assez discuté, filez. Merci, commandant. Et le tour est joué. Si jamais Zoro montre son nez sur le Camino Real, nous saurons sans l'ombre d'un doute que Zoro n'est autre que Don Pedro. Hein? Mon très cher de la Vega, nos investigations vous ont totalement innocenté et vous êtes libre de rentrer chez vous. Et ma sœur Inès. Et Carmen. Hélas, je ne peux malheureusement rien faire pour elles. Elles sont déjà en chemin pour Monterey par la route de la plage. Le gouverneur va certainement les bannir. Vous commettez une grave erreur. Et j'ai l'intention de protester vivement auprès du gouverneur. Sergent, veuillez accompagner Don Diego de la Vega chez lui, maintenant, par la force s'il est nécessaire. À vos ordres. Don Diego, oh, je suis vraiment désolé pour Carmen et votre sœur Doña Inès. Vous savez qui est le responsable? C'est Gonzalez. Vraiment, sergent? Et le pire, c'est qu'en plus, il va avoir une promotion. Oh, non. Si, je vous jure, c'est bien lui. C'est cette espèce de lèche-botte qui a donné au commandant l'idée tordue de vous relâcher, histoire de voir si c'est vous, Zoro. Très intéressant. Le commandant vous a dit que les charmantes señoritas ont pris la route de la plage. Comme ça, si c'est bien vous qui êtes Zoro, vous foncerez les sauver. Et du coup, le commandant aura la preuve que Zoro, c'est vous. Le commandant a fait la même chose avec Don Pedro. Sauf qu'à lui, il a dit qu'elles ont pris le Camino Real. Mais surtout que ça ne vous empêche pas de dormir, Don Diego. Nous savons tous que vous ne pouvez pas être Zoro. Sergent, je ne peux pas empêcher le caporal Gonzalez de cirer les bottes de votre commandant, mais je peux vous offrir un bon dîner quand nous serons à l'hacienda. Ya ho ho ho. Encore des haricots, s'il vous plaît. Bon sang, que je suis fatigué. Bernardo.
Restez bien cachés. Si ce démon de Zorro vient dans les parages, ou plutôt si jamais Don Pedro arrive, je ne donne pas cher de sa peau, soldat. Hé, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez quelqu'un? Oui, on attend cette crapule de Zorro. On lui a tendu un piège et dès qu'il va... Hein? Alerte! Zorro est là! Aux armes! C'est Zorro! Où est-ce qu'il est? Petit, vous l'avez vu? Oh, ah, cette fois, tu es démasqué. Don Pedro, tu ne pourras pas nous échapper. Manqué! Et admirez ça! Zorro! Belle nuit pour une petite balade, vous ne trouvez pas? Los Angeles n'est qu'à 2 heures de marche, seigneuresse! Ya! Ah, je vois. Si vous nous avez arrêtés, c'est uniquement dans le but de tendre un piège à Zorro. Mais vous devriez plutôt me remercier. Je suis prêt à fermer les yeux sur votre comportement plus que suspect. Et dès que ce pitoyable hors-la-loi aura été identifié, vous serez toutes deux libres de rentrer chez vous. Mais ne vous inquiétez pas, ma chère. Il est hautement improbable que Zorro pointe le bout de son nez ici. Le piège que j'ai tendu est pour Don Diego. Et comme tout le monde le sait, ce jeune prétentieux ferait un piètre vengeur masqué. Enfin, je suis si content de profiter de votre charmante compagnie, mes chers señoritas. Et surtout, il m'aurait été insupportable de vous laisser toute seule sur une plage déserte au beau milieu de la nuit. Bonsoir, monsieur. Zorro! Pardon, toutes mes excuses, commandant. Je suis en retard. Impossible, ça ne peut pas être lui. Lancier, emparez-vous de cet homme! Il n'échappera pas! La pêche a été bonne aujourd'hui. Que du gros poisson. Tu peux retirer ton masque maintenant. Je sais qui tu es en réalité. Tu es Don Diego de la Vega. Don Diego, êtes-vous vraiment sûr de vous? Ça, c'est pour avoir arrêté ces deux señoritas, aussi charmantes qu'innocentes. Oh, il m'a encore fait un Z. Le commandant Monasterio nous a promis de nous laisser partir dès votre arrivée, Seigneur Zorro. Je vous en prie, ne vous attirez pas plus d'ennuis en lui faisant du mal. Mesdemoiselles, ça a été un plaisir de vous porter secours. Ya! Adios! Ya! Non mais franchement, quel frimeur ce Zorro. Tu peux t'enfuir comme un lâche, mais je t'ai enfin démasqué. J'ai gagné. Rentre dans l'anneau. Don Diego, vous êtes debout? Est-ce que vous voulez prendre le petit déjeuner avec moi? Buenos dias, sergent. Oh, j'ai dormi comme un bébé. Descendez donc à la cuisine, je vous rejoins tout de suite. C'est un bébé. Oh, Doña Maria, vos petits pains en raisin. Oh! Inès, Carmen, vous êtes libres toutes les deux. Quelle bonne nouvelle. Don Diego, la nuit dernière, vous étiez sur la plage. Et vous étiez le seul à savoir que les señoritas y seraient aussi. Ce qui signifie donc que Zorro, c'est vous, misérable petit hors-la-loi, je te tiens. Hein? On était où? Quelle plage? Arrêtez-le. Non. Non, quoi? Non, attendez. Mais commandant! Laissez passer. Diego! Mais enfin, c'est ridicule. Mes chers citoyens de Los Angeles, vous pouvez enfin dormir tranquille. Cet abominable gredin de Zorro ne vous causera plus le moindre problème, car le voici.
Commandant, votre formidable plan a fonctionné. Zorro est tombé dans le piège sur le Camino Real. Et il se tient à présent devant vous. Don Pedro est Zorro. Non, ce n'est pas moi. Je suis innocent. Minute. Comment est-ce que ça... Oh. Aucune importance. Zorro est forcément un des deux individus que j'ai fait relâcher. Alors c'est soit Don Pedro, soit Don Diego de la Vega. Oh. Où sont passés les prisonniers? Ben, voyez-vous, ils se sont tous évadés en même temps, en début de soirée hier. Mais si tous les suspects ont réussi à s'échapper hier soir, ça veut dire que n'importe lequel d'entre eux pourrait être Zorro. Oh non! Ce n'est pas grave, mon commandant. On n'a qu'à tous les arrêter encore une fois. Gonzalez, si je me souviens bien, ce plan ridicule était votre idée. Vous êtes de corvée d'écurie, vous les nettoierez pendant 1 mois. Fichez-moi le camp. Oui. Commandant, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et j'ai pris une décision. Ça ne peut plus continuer. Arrêtez-moi! C'est insupportable! Jetez-moi en prison! Et quand Zorro refera parler de lui, vous serez forcé de croire à mon innocence. Apportez-moi des livres de poésie. Dehors! C'est une caserne ici, ce n'est pas un hôtel! Commandant, fermez-moi, je vous en supplie!